Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Nous allons évoquer aujourd'hui la découverte d'un plastique renouvelable aux propriétés similaires à celles du polyéthylène terephthalate ou PET. Remplacer le PET par des polymères non pétrosourcés, mais surtout issus de matières premières non alimentaires, demeure un défi en matière de durabilité. En effet, peu de matériaux biosourcés égale la combinaison de faibles coûts, de température de transition vitreuse élevée et d'aptitude à l'étirage propre au PET, qui sont, rappelons-le, des caractéristiques essentielles à la production industrielle de films et d'emballages. Et si le polyéthylène furanoate ou PEF constitue quant à lui une alternative prometteuse au PET, puisqu'il affiche des propriétés similaires, ces monomères proviennent toutefois de sucres issus de cultures alimentaires, ce qui lie ainsi sa production aux chaînes d'approvisionnement agricole et à l'utilisation des terres. Il convient d'ajouter que sa production nécessite plusieurs étapes de transformation chimique qui favorisent les émissions de carbone. Dans cette recherche d'alternatives durables au PET, des chercheurs des universités de Purdue et du Connecticut ont récemment mis au point un nouveau polymère appelé polycarbonate de polycannabidiol ou PCBDC, synthétisé à partir d'une ressource végétale non alimentaire, à savoir le chanvre industriel. Alors l'innovation réside dans l'utilisation directe du cannabidiol ou CBD comme monomère, ce qui permet d'obtenir un thermoplastique biosourcé à 92% sans passer par des transformations chimiques lourdes et polluantes. Sur le plan technique, le PCBDC est un plastique technique renouvelable aux propriétés comparables à celles du PET. Il se caractérise en effet par une masse molaire élevée, une transition vitreuse élevée, qui est de 95 degrés Celsius, soit 20 degrés de plus que le PET standard, une excellente aptitude à l'étirage, de la transparence ainsi qu'une grande résistance mécanique. Alors au-delà de ses performances, ce polymère apporte également une réponse concrète aux enjeux de santé publique puisque le CBD qui le compose est reconnu comme un bisphénol naturel capable de remplacer le bisphénol A ou BPA, un perturbateur endocrinien souvent présent dans les plastiques techniques. Ajoutons que le recours à cette matière première pourrait favoriser une nouvelle économie agricole en valorisant le chanvre, une culture qui capte d'importantes quantités de CO2 tout en nécessitant peu d'eau et de pesticides comparativement aux cultures industrielles classiques. Pour finir, précisons que les scientifiques soulignent que le PCBDC est une solution dite drop-in, c'est-à-dire capable d'être transformée par les équipements de moulage et d'étirage industriels existants, ce qui présente l'avantage de faciliter son adoption immédiate dans des secteurs variés comme les emballages, l'électronique ou l'automobile. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.